Excusez-moi, monsieur Arnaud Salmon, j'ai une question pour vous. Maël Daniel, journaliste. Ça m'étonne pas du tout parce qu'une fois qu'ils ont le goût du pouvoir et du copinage, parce qu'ils sont nés là et ils se connaissent tous. Est-ce que vous avez une carte de prêt? Monsieur, est-ce que vous allez répondre, s'il vous plaît? Vous allez répondre votre carte de prêt? On nous écoutait pas ou pour des banalités et c'est vraiment ce sentiment d'inutilité qui m'a fait arrêter le mandat. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un recap de ce qui s'est passé il y a maintenant un mois sur ma première grosse investigation. Je voulais faire cette vidéo parce que je l'ai dans un premier temps fait pour l'Ukraine. À 21 ans, j'ai filmé la guerre pour la première fois. Et ça me semblait normal de vous partager aussi un petit peu les backstage, ce qui se passe en coulisses, ce que moi je ressens, ce que j'ai pu penser aussi, et ce qui m'a traversé l'esprit à un moment donné. Donc voilà, je voulais être aussi très transparent avec vous parce que je pense que c'est tout à fait normal. Dans un premier temps, comment ça se construit? Comment j'en arrive à sortir une investigation de cette ampleur? Eh bien, pour commencer une investigation, il faut soit un témoignage, soit des documents. En tout cas, il faut quelque chose qui vous permette d'engager une enquête. Dans mon cas, j'ai reçu des documents de la part d'une source. Évidemment, vous le savez aussi, mais dans le journalisme, les sources ne se dévoilent pas. Elles se protègent et c'est super important que vous le sachiez et que les gens le sachent. Voilà, une source, elle peut être anonyme ou non, hein, peu importe. Il est de notre devoir en tant que journaliste de les protéger pour ne pas qu'elles soient mises en danger. Une fois que j'ai eu ces documents, j'ai commencé à taffer dessus, à travailler dessus en décembre 2023. Donc voilà, ça remonte déjà à pas mal de temps. Et c'était long, c'était assez long, je ne vais pas vous le cacher. Et j'ai commencé à me documenter une fois le nouvel an passé, donc de janvier à mars, avril. Ça a duré 2-3 mois, peut-être 4. Voilà, ça a été de la documentation. Donc quand je parle de documentation, j'entends par là déjà trouver des preuves concrètes à ce qui m'a été envoyé, donc les documents que j'ai reçus de la part de la source, mais aussi pour compléter ce dossier avec des recherches d'intervenants, de personnes plus ou moins proches de ce sujet, pour compléter et rajouter des éléments en plus pour consolider le sujet. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur Laurent, c'est Maël Daniel, journaliste. Oui, allô? Oui, madame Cravaya? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Maël Daniel, journaliste. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur Vincent Destin. Ouais. Oui, c'est Maël Daniel, journaliste indépendant. Je vous appelle pour vous solliciter pour une interview. Après plusieurs tentatives par mail et par téléphone, j'ai pris l'initiative d'aller le rencontrer directement sur le terrain pour avoir des réponses à mes questions. Là ça filme. T'as le rec en bas à gauche. Bon bah on est parti alors. Il y a des gens. Donc tu la baisses juste en fait, tu filmes et tu la baisses juste. Mes petites questions, juste ici. Bonjour monsieur Boutriquet, merci de nous recevoir. Bonjour. Attendez, j'ai oublié une chose. C'est le plus important. Le micro? Le micro, évidemment. En plus, c'est ma première investigation et ce qui a été compliqué pour moi, c'est le début en fait. C'est de trouver le pourquoi, du comment, qui, quoi, où, comment. Ouais, je me suis un petit peu creusé la tête, ça a été, ça a été assez compliqué. Mais en vrai, je m'en suis bien sorti, je suis assez content. Dans la documentation de ce dossier, évidemment, j'ai eu des termes, des choses que je ne comprenais pas forcément. Pour celles et ceux qui l'ont vu, il y a des termes du style, des termes juridiques, hein, du style SCI, SARL. Je vous avoue, même moi, quand j'ai commencé à enquêter, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Et je pense que la majorité des gens, en tout cas, quand on vous dit c'est une entreprise SCI, SARL, vous dites c'est quoi? Je comprends pas. Ensuite, voilà, il faut faire des liens entre ce que vous avez trouvé, les témoignages, les documents que vous avez. Voilà, il faut créer du lien et tirer des traits grossièrement, c'est ça. Hein, c'est mettre à plat, tirer des traits. Vous dites ah ça va là, ça va là. Il y a un lien, ça, il y a un lien avec ceci.
Bref, ça a été des nœuds dans la tête pendant des mois et des mois, mais ça va en vrai. Vous en dites quoi? Je m'en suis assez bien sorti. Yes. Je sais pas ce que ça va valoir, ce genre de plan, mais je filme parce que là, actuellement, je suis dans un Airbnb. Pourquoi, vous allez me dire? Pas pour des vacances, mais parce qu'il faut que je fasse le tournage de mon investigation. Et ça prend un temps fou. Et c'est surtout que je n'ai pas de salle de dispo, que ce soit la ville, tout ça, ça prend un temps fou, les gens, ils veulent pas aider les jeunes, bref, c'est une galère totale. Ce que j'ai fait, c'est comme j'ai de l'argent de côté, pour mon journalisme, mes reportages, et je me suis dit, vas-y, je vais prendre un Airbnb, pas cher. Aussi, le plus compliqué dans l'histoire, ça a été de trouver des lieux de tournage, parce que je pouvais pas tout faire dans cette pièce, parce que je voulais aussi apporter du contenu et apporter aussi à l'image que ça rende déjà dans un premier temps très bien et que ce soit compréhensible. Ça, c'était super important. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais voilà, un peu la mise en place des trucs. Là, vous voyez, je sais pas si tu vois, là, il y a une lampe ici, il y a une lampe là. Vous voyez, un beau Airbnb. Là, j'ai installé toute ma paperasse, pour l'investigation. J'espère que les plans vont être cool. J'espère que les plans vont être sympas et on verra bien. Donc voilà, c'est parti, on va tourner tout ça. J'ai aussi fait un plan, alors qui n'apparaît pas beaucoup dans le documentaire, mais j'ai aussi fait un plan avec des faux billets, donc j'ai dû acheter des faux billets. Le temps que ça arrive, ça a pris 3 semaines. Ensuite, il fallait trouver la façon dont il fallait filmer ces plans avec les faux billets, trouver un sac, trouver un lieu, trouver une voiture, parce qu'on a utilisé une voiture aussi dans le documentaire. Je dis on comme si j'avais travaillé avec du monde, mais j'ai été bien tout seul. Donc voilà, trouver tout ça, c'est aussi, ça prend pas mal de temps. Plus d'1 mois maintenant, et qu'est-ce que j'en ressors? Je suis tout d'abord satisfait parce que ça fait 6 mois quand même que je travaillais dessus et j'étais assez... j'en avais un peu marre. J'avais vraiment envie d'arrêter, de tout arrêter, de me dire c'est bon, stop, ça fait 6 mois, j'en peux plus, je suis fatigué. 6 mois à manger, à dormir, à vivre de cette investigation. Voilà, donc j'étais assez content de pouvoir la poster sur Internet, sur ma chaîne YouTube et me dire enfin, c'est bon, c'est terminé. Ça a été un travail rigoureux, ça a été un travail fatigant. Je suis très heureux, j'ai eu d'ailleurs des retours positifs de mes confrères et consoeurs journalistes que je connais de plus ou moins proches. Donc c'était assez cool d'avoir leur avis, d'avoir aussi leur point de vue vis-à-vis de ma première investigation. Et avec le recul, je prends aussi conscience que j'ai dû faire aussi des erreurs dans la manière de faire, dans la manière de travailler. J'ai pas fait d'erreur sur la déontologie. Là, en l'occurrence, c'est carré et vous êtes obligé parce que si vous faites de la diffamation, ça va pas le faire. Mais voilà, je suis conscient que j'ai dû faire des erreurs dans la manière de travailler, etc. Donc ça, je sais qu'il y a des choses que je vais devoir améliorer, changer, travailler autrement. Je sais aussi que il faut que je prenne conscience de ça, c'est que je suis aussi légitime en tant que journaliste de travailler aussi en investigation, de travailler sur des sujets lourds comme la politique et de me dire que oui, c'est un beau travail journalistique. Malgré tout ce qu'on a pu dire sur moi, sur qui j'étais, d'où je venais, que ce soit au collège, au lycée, même encore aujourd'hui, des journalistes professionnels, certains journalistes étudiants qui pensent qu'en dénigrant mon travail, ils seront peut-être plus forts. Ça m'a aussi réconforté là-dessus. Je me suis dit, ok, ça fait chier, mais c'est comme ça. Je sais aujourd'hui qu'après cette investigation, c'est toujours le métier que je veux faire, c'est toujours le métier que je souhaite pratiquer, journaliste, et donc journaliste d'investigation. C'est un métier que j'affectionne particulièrement depuis des années, c'est même un rêve pour vous dire, depuis que j'ai 14 ans. Merci pour votre soutien, votre force. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à voir ce genre de contenu sur Internet. C'est gratuit. N'hésitez pas aussi, peut-être pour celles et ceux qui peuvent, m'aider à financer tout ça. Donc, j'ai un lien qui vous transférera directement dans une cagnotte. Donc voilà, même un don de 1, 2, 3 euros, c'est super, c'est déjà incroyable. Merci aussi de votre confiance.
Je le dis pas assez, mais votre confiance est précieuse pour moi. Merci à vous de me suivre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux reportages sur ma chaîne YouTube.